tous, ici Falcon Sky en compagnie de Sky Striker. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle review, donc Call of Duty Mega Block. Donc l'aéroblisser d'Overcraft. Donc voilà une grosse pièce hein. Ah, là il y a du morceau là. Ça commence à faire. Là il y a du morceau. J'aimerais pas être à sa place. Moi non plus. Donc voilà. Bon, on va passer tout de suite à la découverte de la boîte. Allez, on passe à la découverte de la boîte. Donc une grosse boîte hein, comme vous pouvez le voir. Donc 2795 pièces. Donc en méga bloc ça commence à faire Énormément vu que c'est le plus gros set. voilà. Donc, Et surtout niveau montage, je vous laisse imaginer que ça va être un petit peu la misère hein, si les pièces sont ouais. Comme d'habitude mélangées. Ça fait 2795 pièces à installer sur la table. Donc tout de suite, je peux vous le dire tout de suite, hein, il n'y aura pas de montage. Hein. Vous verrez pas le montage du tout parce que déjà à mon avis ça va durer quand même, ça va être fait sur plusieurs jours hein, oui, le montage parce que faut bien se douter que s'il faut chercher chaque pièce, déjà les 1000 premières pièces ça va mettre du temps à les trouver et tout ça, donc ça rime à rien de vous faire un montage qui va durer 2 heures en accéléré, je vois pas trop l'intérêt. Donc on va plutôt faire le montage. Sky Striker va faire le montage chez lui. Et une fois qu'il l'aura fait, il le ramènera pour que je le mette dans ma vitrine. Et il le ramènera pour qu'on fasse notre avis. Voilà. Donc le petit macaron signature série. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 figurines. 4 figurines pour un set à ce prix-là, ça fait un petit peu limite, hein, non? Enfin bon bref. Déjà on va pas commencer à critiquer sans l'avoir monté et l'avoir vu. Voilà. On verra ça pour notre avis. Donc, la boîte, c'est une boîte qui s'ouvre comme une mallette, on va dire. C'est en gros, ouais, c'est une mallette. Voilà. Donc pour la filmer, c'est un peu compliqué. Hein. Là, vous voyez que... Hop. Donc derrière, on peut voir que... Donc on voit l'Overcraft, donc avec les 4 figurines dessus. Ici, je sais pas si vous verrez bien, mais on voit qu'il y a le 4x4 dessus. Là on voit une photo avec où il est sur la mer. On voit qu'il y a 48 accessoires authentiques dans ce set. Donc pas énorme hein, 48 hein. Il me semble que sur les autres sets il y en avait... Là il y en a un peu plus forcément parce que après il rajoute aussi... Voilà. Il y a, après il y a comme les armes, après faut voir quoi, mais ils mettent le sniper en or quoi. Je sais pas trop ce que ça fait là. Bon, après on va voir quoi. Faut voir où est-ce que ça donne quoi, mais bon. Par contre, c'est quelle série ça, l'Overcraft en Call of? L'Overcraft, je dirais peut-être bien du Warfare 3, mais honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais pour moi, je pense que c'est du Warfare 3. Mais... Donc après, là, on peut voir qu'il y a des chaînes pour l'accrocher. Enfin, on voit quelques cinématiques hein, comme d'habitude. Donc tu vas ouvrir. C'est parti. Donc il a déjà été ouvert hein, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein, la curiosité est un vilain défaut. Pour voir s'il y avait tout dedans quoi. Parce que bon. Ouais, en même temps, vu que tu sais pas ce qu'il y a dedans, hein, ça sera la surprise au montage. Hein. Donc déjà à l'intérieur, c'est de faire voir. Hop, tiens. Essayer de monter ça un peu pour faire voir. Tiens, lève le machin. On voit. Donc une très jolie boîte à l'intérieur. Hein. Donc avec de très belles photos. Dont le tank, le 4x4 présent sur l'Overcraft. Donc ils sont pas vendus avec. Hein. Donc là-dedans on peut découvrir quand même la notice. Moi j'appelle ça le poster. Ouais, parce que c'est quand même The Notice. Hein. C'est... Et en plus, c'est pas que ça s'ouvre vers l'eau, hein. Non, ça s'ouvre sur le côté comme un... Donc on a l'impression d'avoir un livret normal, mais d'avoir rétréci. Parce que le livret, il est juste énorme. Donc une bonne épaisseur. Hein. Mais franchement, ouais, c'est... ouais, ça fait un beau bordel. Donc, pour vous faire voir un peu juste les étapes. Hop, je vais mettre dans la lumière. Voilà, c'est pas évident.
Donc quelques pages. On peut le tenir à deux. Faut être à deux, ouais. C'est pas assez à monter tout seul. Hein. Alors après on peut montrer quelques images déjà qui sont... c'est quand même joli à voir, c'est quand même bien fait. On voit un peu le... Attends, parce que là on voit pas. Hop, je vais revoir. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je vais reculer un peu. Pour avoir l'image. Donc une belle photo, hein. US Navy. Vas-y. Après, l'image. donc voilà, toujours. Ils ont fait quand même un petit effort sur le livret. Le livret, ouais, très très beau. Voilà, il n'y a pas d'autre truc derrière, non, à la fin? Bah après t'as l'historique. L'historique des pièces. On va faire ça vite fait. Hein. Donc ça, donc 2 pages. C'est tout. Donc pour vous faire voir un petit peu la taille, quand on voit le tank par rapport à l'engin, bon, on imagine un peu le poids de la bête. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans, hein, le nombre de sachets, enfin le nombre de boîtes surtout, parce que c'est là c'est 2 boîtes, hein, c'est 2 boîtes. On va pousser ça. Alors ça se consomme d'une boîte, la première. Attends, dire la grande boîte. On voit, il y a un petit peu sur. Là c'est pas que ça prend de la place, mais. Ah, c'est un peu compliqué, vous imaginez bien à filmer parce que c'est vraiment très très grand. Hop, on va virer la boîte. Il y a encore des trucs dedans. Ah non, c'est les caches. Donc, ça se présente comme ça. Donc un carton tout basique. Il y a combien de sachets? T'as regardé dans les sachets? J'ai pas regardé. T'as pas regardé? Ouais, mais après ça c'est ouvert, c'est la merde, non? On peut en ouvrir une? Oh. Faut faire voir quand De même. toute façon, Celui-là est moins rempli déjà le deuxième que le premier. Faire l'autre côté. Donc ça, vous pouvez voir que c'est déjà ça, c'est le boudin. Hein. Donc avec un beau petit 14 qui a priori sert à rien. Hein. Non, encore une fois, ouais. C'est peut-être dit qu'ils allaient peut-être faire un effort, mais non. En fait. Donc voilà la première boîte. Donc avec quand même quelques sachets dedans. Hein. Pas mal de sachets. Hein. Au moins 14 déjà, parce qu'il y en a un numéro 15. Il y a 15. C'est quoi le plus grand? 11. Ça doit être 15. Ouais, c'est 15. Regarde ici, hein, c'est comme chez moi. C'est parce que je suis chez moi en fait. Donc il y a 15 sachets dans cette boîte. Donc, ça reste quand même. Boîte. Et c'est qu'une boîte. Hein. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, on va montrer les vidéos. Déjà en une boîte, j'en ai jamais eu autant, 15. Ouais. Donc juste sur une boîte et là en fait il y en a 2. Bon, malgré que la deuxième me paraisse un peu moins grosse, enfin niveau contenu, un peu moins lourde on va dire. Mais bon, ça je pense c'est l'objet ultime de la collection quoi. Ah bah c'est enfin, pour le moment, pour le moment quoi. C'est plus grand, le gars ça t'en a chopé 2. Donc ouais, bon, quelques sachets encore dedans. Hein. Voilà, ils sont pas numérotés là. Oh, bah. Ça c'est un gros sachet ça. Il y a des pièces qui se baladent, tiens. Ouais.
Elle est peut-être là-dedans. Non. Voilà, un gros sachet avec plein de sachets dedans. Encore une logique à toute épreuve. Hein. Ah si, 22. Ah, il y a peut-être les trucs 24. 26. Ah bah là, 21, là c'est marqué comme ça. 26. Je sais pas. 28. Oui, il y a des pièces qui se baladent. Ah, il y a des pièces qui... 28. Ça va être 28. Alors, je vais me lever parce que sinon je vois rien. Pour vous dire à peu près parce que combien il peut y avoir de sachets. Au moins 28. Là c'est le 27. Enfin numéroté il y en a 28. Après il y en a qui sont comme ceux-là qui sont pas numérotés. Hein. Donc dedans il y a quelques sachets. Ça c'est pareil, bon il y a deux pièces dedans, c'est pas numéroté. Aucun intérêt. Il y a des pièces qui se baladent en vrac. Donc a priori il y aurait 28 sachets en tout. Donc dans les deux boîtes en tout il y a 28 sachets. Enfin numérotés, on va dire sans compter les sachets qui sont pas numérotés. Donc c'est ce qui représente quand même pas mal de petites heures de montage je pense. Ouais. Hein. Ouais. Parce que là, ça va être pas mal quoi. Ça va être un challenge. Donc bah, après là-dessus, rien d'autre trop à rajouter. Hein. Bah non, après il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors si, peut-être à faire voir ça. Alors je sais pas si ça va avoir quelque chose ou pas dans la notice. Ça c'est à toi qui verras. Après je pense que c'est. En fait, tu le montes en partie quoi. Alors je vais partir voir, faut que je retrouve, voilà. Donc il y a des sections dedans, comme ceci. Donc on voit qu'il y a 4 sections à monter. Alors après, comment ça se passe? Est-ce que ça comprend les sachets? Mais je pense pas, parce qu'il n'y a pas de numéro de sachet sur les... J'ai un gros doute. Je veux dire, quand on commence, ils disent pas d'ouvrir le sachet numéro 1. Alors après, est-ce qu'il faut pas quand même essayer d'ouvrir le sachet numéro 1 et d'aller en avant, de monter le 1, après le 2, le 3, tout en ouvrant tous les sachets qui n'ont pas de numéro. Et voir, il faudra que tu nous dises à voir. Si ça y va ou pas. Peut-être déjà après commencer par la première boîte. Savoir s'ils ont fait quelque chose ou pas, parce que là, enfin, je veux dire, le cauchemar quoi, 2700 pièces à monter. Les gars, moi j'aimerais pas être à ta place. Hein. Quand même lâcher un peu de pognon pour se faire chier. Ouais, mais bon, après faut voir. La pièce ultime. Voilà. Bon, sur ce, on va arrêter de blablater. Donc, on passe tout de suite à notre avis, même si pour nous, notre avis sera que dans quelques jours, voire quelques mois, années. Donc, on a commencé en 2000. On a commencé en 1842. On verra bien quand c'est que ça va sortir. Donc, ce sera pas tout de suite. Hein. Non, bah après, on verra bien. Bon, allez, on passe tout de suite à notre avis. Voilà, donc on se retrouve montage enfin terminé. Parce que c'était quand même très long, ça fait 2 ans et demi que... Ça s'est monté, ouais. Ça s'est monté. Alors bon, t'as mis combien de temps? J'ai mis... Une bonne semaine? Une bonne semaine, ouais. Bon, pas tout le temps en permanence, hein. Quoi, le temps que tu dormes, quoi. Voilà. À peu près 18 heures par jour. Voilà, faut quand même... faut avoir un peu de temps, peu de temps devant soi. Tu estimes à combien l'heure à peu près? Estimé comment? En temps. Si tu m'étais cumulé toutes les heures les unes derrière les autres. En montage... disons qu'après, c'est pareil. Si vous vous lancez là-dedans, déjà un conseil, triez vos pièces. Hein, parce que... Oui, ça c'est la blague, ça. Les pièces sont mélangées, et honnêtement, faut les classer, les pièces. Hein. Pour monter ça, sinon c'est impossible. Enfin, il n'y a rien d'impossible. Mais sinon, vous allez galérer à mort. Donc, vaut mieux classer pièce par pièce, et après... Tu les as classés comment? Couleur par couleur? Couleur, enfin non, pas couleur par couleur, surtout les pièces, pièce par pièce, quoi. Les pièces qui se ressemblaient.
Ouais, les mettre ensemble. Les cubes avec les cubes, D'accord. enfin tout ça. Après les pièces, on va dire, spécifiques, comme par exemple ça, là. Hein, tout ce qui est un peu bombé, tout ça, ça on peut les mettre après dans le même sachet, quoi. Bon, avant de continuer, tu vas faire voir un peu les fonctionnalités. Parce qu'après, vu que je mettrai la vidéo pendant que je filme autour, qu'on ait le temps. Donc montre-nous ce qui s'ouvre. Et puis pour voir l'intérieur. Donc je vais zoomer aussi pour vous faire voir. Alors déjà, pour le temps que ça... c'est pas fourni. C'est pas fourni avec. Hein. C'est celui de la vidéo qu'on avait mis. Donc déjà. Ça, c'est ce qu'on peut mettre dessus. Hein. Donc je vais l'enlever parce que ce sera plus simple. Donc ça, les chaînes, c'est assez sympa ça aussi. Ah, ça rend pas mal avec les chaînes, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, on a ici la porte qui s'ouvre. Voilà. Déjà. Voilà, vas-y, fais voir. Voilà, donc pour se cacher. Après, vous avez la partie haut qui s'ouvre. Donc le cockpit. Pour placer un personnage. Voilà, donc je vais essayer de vous faire voir vite fait vu de dessus, même si je pense qu'on va rien voir du tout vu que c'est sombre. Voilà. Ensuite. Après, deuxième compartiment où là, la même chose, ça s'enlève facilement. Et puis là, on a accès après, on peut classer des armes. Donc là, c'est toutes les armes. Donc ça, les armes, c'est pareil. Hein. Ça, c'est moi, enfin, j'en avais un petit peu de côté. Donc ça, après, c'est moi qui les ai placés, mais ça, c'est pas fourni. Et vous avez 2 armes de fourni dans le lot, 2-3, et c'est tout. Ah, ça, c'est un peu dommage, ça, par contre. C'est vrai qu'avec un tel objet, il pourrait fournir les machins quand même. Bah ouais, ils t'en fournissent 3. Donc après, ici, les petites trappes, là, c'est l'accès au moteur, ça compte. Je peux pas retirer cette pièce-là. Donc on voit les moteurs, bon je sais pas, vous les verrez peut-être pas. Non, on les verra pas parce que c'est bien. Tout ça, voilà. Bon, c'est bien détaillé. Donc voilà, après, c'est tout simple à remettre par contre. Ça c'est plutôt pas mal. Mais heureusement que c'est pas tout clipsé parce que. Voilà. Donc ensuite, de l'autre côté. Les hélices qui tournent aussi. Voilà. Donc, et aussi les passerelles. Passerelles arrière. Voilà, qui se rabattent. Voilà, donc pour pouvoir monter le véhicule. Et devant c'est la même chose. Il y en a 3, c'est pareil. Ah, derrière t'en as que 2. Il y en a que 2, ouais, derrière. Et devant il y en a 3. Donc bon. On va pas vous les faire voir, hein. C'est la même chose qu'à l'arrière. Tu fais voir l'autre compartiment. T'aurais dû le laisser dans ce sens là peut-être. Bah, on ne voit pas donc. Donc la même chose, hein. On retrouve donc le système de porte. Voilà. Donc ici, c'est un poste de commande aussi. Bon là on verra pas, mais il y a un petit écran aussi. L'écran vert si on le voit. Mais il y a un autre écran qui est sur le mur. Ah bon. Donc là pareil, cette partie-là qui s'ouvre aussi. Et là vous mettez divers aussi, divers objets. Donc ça c'est pareil, c'est du stock que j'avais. En fait t'as que dalle dedans, un peu dommage. Bah non, il n'y a pas grand chose. Hein. Après, ça reste assez basique. Puis là pareil les moteurs. Puis, après la même chose ici, les moteurs. Voilà. Voilà. Puis les lisses. Donc voilà. Tu remets dans le bon sens. Hop. Donc au niveau des figurines, ça, je vous ferai voir ça pendant que je tourne autour là, pendant qu'on va parler. Hop. Mettre ça comme il faut, voilà. Là.
va remettre en place. Et il démonte tout. Donc au niveau du temps, alors t'estimes ça à combien? 10 heures? Non, faut compter plus hein, quand même. 15 heures? Ouais. Tu faisais combien d'heures par soir? Bon, 3 heures. 3 heures et 2 heures, sur 7 jours? et demie. Sur 7 jours, non? Ouais, à peu près. Mais bon, après ça dépend aussi de la personne qui le monte. Hein. Il y en a après qui sont peut-être plus rapides que moi, tout ça. Mais bon, Ouais, puis moi, toi au début t'as galéré aussi parce que t'avais pas trié tes pièces. voilà, déjà j'ai monté la première partie, moi, donc ça se forme en 3 parties comme ça. Donc cette partie-là, ça, cette partie-là, et après cette partie ici. Après qui se clipse en un bout. Quoi. Donc à classer avant, pour moi, faut classer les pièces avant. Sinon on s'en sort pas. Donc niveau prix, Bah, niveau prix, moi je l'ai payé 150. donc sur ces discounts. Donc, sur ces discounts, alors que bon, en France il n'est pas encore sorti. Et normalement il serait estimé à 200 euros. Normalement. Donc 150 c'était quand même. Ça valait le coup. Est-ce que t'as été revoir le prix s'il avait bougé ou pas? Non, il a pas bougé le prix. Il a pas bougé? C'est toujours le même prix? Toujours à 149 les broutilles. Ok. Donc niveau montage, t'as trouvé ça compliqué? C'est pas si compliqué que ça. Enfin, faut faire attention aux couleurs, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Donc faut faire attention aux couleurs. Mais sinon, après le montage, non, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. C'est énorme. Il y a beaucoup de pièces. Voilà, il y a quand même près de 3000 pièces, hein, 2800 et quelques. Ça reste quand même. Puis c'est bon, c'est pas du Lego là, c'est du méga bloc. Ouais. Enfin, quand je veux dire c'est pas du Lego, c'est que la notice, bon ben, elle sert juste pour faire voir où vont les pièces. Les sachets, tout est en vrac. Alors, vous doutez bien que quand il y a 2800 pièces étalées sur la table, Voilà. Donc, on passe plus de temps à chercher la pièce qu'à monter le truc. Voilà. Donc C'est il y a des petites différences de couleurs, il faut faire attention. Entre le noir, il y a du noir et puis des couleurs comme ça. Bon, faut avoir un bon éclairage, comme par exemple là, il y a un bon éclairage quoi. Chez moi par exemple, j'ai dû y aller avec une lampe. Ouais. Parce que je voyais pas bien certaines pièces, donc ça, à faire attention aussi. Par contre, ça c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve, que pour un set à ce prix-là, on va dire, de beaucoup de pièces comme ça, ils auraient pu faire un effort sur au moins le tri des sachets, alors qu'ils étaient numérotés. Ouais. C'est vrai que. Je veux dire, les sachets sont numérotés et tu te demandes à quoi servent les numéros. Enfin, moi je me doute à quoi ça sert, c'est juste pour eux au niveau de quand ils référencent les boîtes, dans les usines ils chargent les boîtes, en fait ils prennent les sachets correspondants. Hein. Donc c'est uniquement pour eux. Et c'est vrai qu'ils pourraient faire un peu comme Lego. Ça là-dessus, c'est vrai que c'est génial. Lego, tu ouvres le sachet numéro 1. Et une fois que tu as fini le numéro 1, il faut ouvrir le numéro 2. Tu n'ouvres pas tous les sachets. Et je veux dire, sur un set comme ça, tu aurais pris beaucoup plus de plaisir à monter en version Lego qu'en méga bloc. C'est sûr. C'est ça qui est un peu bon, dommage. après, ça aurait peut-être pas été le même prix non plus. Ah non, Lego, ah bah non, le machin comme ça en Lego, tu le payes 400 balles. Hein. Enfin, peut-être pas 400 balles, mais ouais, au moins 300. Mais bon, après c'est pareil, voilà. Bon, Donc après, moi je préfère encore payer moins cher. Puis bon, le résultat est quand même beau, hein, faut pas non plus. Méga bloc, c'est vrai que c'est dur à monter. C'est chiant, hein, même des fois tu prends pas de plaisir à monter, je trouve. Hein. Mais voilà, une fois que c'est fini, le résultat, que ce soit n'importe lequel, hein, le résultat il est là, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est vraiment très bien fait, il y a des bons détails, comme les bouées devant. Bon, après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a que 4 persos. C'est vrai qu'ils auraient pu en mettre. Moi, j'en aurais bien vu 6, tu vois. Il y aurait eu 6 persos, ça aurait été pas mal. C'est vrai que pour un set comme ça, ou même mettre un chien ou un truc comme ça, à la limite. Ah oui, mais attends, un chien, est-ce que ça fait partie de Ghost, ça? C'est quelle série d'ailleurs, ça? Non, mais après, un chien, les chiens, tu peux les mettre, hein, tu peux les mettre partout, ils sont partout les chiens. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre. Bon, après, t'as des armes, je veux dire. T'as des armes un peu exclusives, quoi, comme celle-ci. Comme l'or. Les armes en or, t'as son pistolet qui est en or. Monte pas trop parce que ça se trouve, on sera en train de filmer. Je suis en train de faire voir en même temps. Donc. Non, franchement, c'est un bon petit set. Enfin, un bon petit set. Un bon gros set plutôt, parce que c'est petit, c'est pas vraiment le cas. Non, tu l'as mesuré ou pas? Non, je l'ai pas mesuré. Tu attrapes le mec, là, on va regarder. En haut, là. Là, au-dessus des CD. Oui.
On va vous le dire ça en direct. 4,52 m. Ah oui. T'es au bord là? Voilà, à peu près. Donc environ 54 cm sur hop, sur 35. 54 sur 35 et puis donc au niveau de la hauteur on est sur du 17 cm, on va dire en bas, pas en haut de l'antenne, hein, je parle de la structure basse, on a... Quoi j'ai dit 18? 17, ouais. 17. Donc mais bon, un bon petit set. Pour le prix, je trouve que ça les vaut quand même. Hein. Je veux dire, 150 euros. 150 euros une semaine de montage. Ouais. Le but, c'est quand même de faire un peu de montage. Voilà. Non, non, mais un bon petit set pour moi. Moi, toi, t'en penses quoi? Bah, moi, c'est pareil. Hein. Bon, après, je suis pas difficile hein, quand c'est ça. Moi, je vais toujours dire la même chose. Hein. Moi, c'est les détails qui me sautent toujours aux yeux, quoi, qui fait que j'aime ça. Après, j'ai eu des petits soucis comme la couleur des pièces. J'ai eu 2-3 couleurs de pièces que je n'avais pas. Donc ça me surprend pas trop parce que c'est vrai que des fois il y a des erreurs sur les grossettes, il y a des petites erreurs. Bon, c'est pas méchant dans l'ensemble, je les ai eues toutes les pièces. Oui, bah oui, sur un set comme ça, t'es un peu dégoûté si t'en manques. Par exemple, s'il m'a manqué une pièce comme ça, bon bah c'est cuit. Hein. Ou alors une hélice ou un truc comme ça, bon ça casse tout. Bon après c'est un petit... Normalement ça devrait pas arriver, mais bon après ça arrive. Mais sinon dans l'ensemble, non, je suis pas déçu. Pas déçu du tout. Non. Ouais, c'est le principal alors. Ouais. Donc ben voilà, t'as autre chose à rajouter non? Non, je recommande. Je recommande, mais par contre, il y a des heures devant vous, hein, si vous vous ennuyez. Voilà, pendant les vacances, vous savez pas quoi faire. Vous aimez bien Call of Duty et Megablock, et ben ça vous fait un peu de montage à faire. Bah sur ce, bah en tout cas, bah merci de nous avoir regardés. Merci de nous suivre, hein, pour ceux qui suivent nos vidéos. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. On vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine review. Salut! Salut!